Ça fait plusieurs fois que tu demandes ton enfant à bien manger, à se coucher de bonne heure le soir, à moins être sur ses électroniques. Mais la question que je te demande aujourd'hui, est-ce que toi, tu manges mieux? Est-ce que tu te couches tôt le soir? Est-ce que tu es moins sur ton électronique? Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom est Joanie et je viens te parler aujourd'hui de l'importance de faire qu'est-ce qu'on veut que nos enfants fassent. Puis là, je viens pas te rendre coupable. Mon intention aujourd'hui, c'est pas que tu te culpabilises par rapport à ça. C'est comme, oh my God, comme, je veux pas non plus, tu te gardes trop le nombril, puis c'est comme trop, c'est comme pas assez, tu te regardes trop, puis c'est comme, tu vois toutes les erreurs que tu as faites. Mon intention aujourd'hui, c'est pour que les choses changent, pour te donner le courage, la motivation de changer les choses parce que ça que j'observe, puis moi, j'ai à faire ce podcast-là pour moi aussi, parce que je demande des choses à mes enfants moi-même et je le fais pas. Puis ça fait une semaine ou deux là, que je voulais faire un post là-dessus, puis je m'avais même mis une petite note. Tu sais, des fois, il y a des choses que je vois et je suis inspirée, puis là, je me mets une note, puis là, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas un podcast? Pourquoi j'en ferais pas un épisode? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire à propos de ça. Il y a lieu à dire parce que nos enfants, on a beau leur dire quoi faire, mais si qu'on n'agit pas dans le sens de qu'est-ce qu'on veut pour eux, pourquoi qu'ils le feraient? Puis pense à toi, quelqu'un, euh, oh mon Dieu, mettons que tu as un prof de gym qui a de l'embonpoint. Il te dit de faire des choses, il dit de t'entraîner de telle façon, de bien manger, tout ça, mais la personne fait de l'embonpoint. Est-ce que tu vas écouter cette personne-là ou que tu vas aller vers la personne qui est fit, qui est en forme, tu sais, qui court à tous les jours, qui mange bien? Quelle personne que tu vas suivre? Donc, est-ce que ses gestes suivent sa parole? Tu vas aller vers la personne qui fait qu'est-ce qu'elle dit. Parce qu'une personne qui fait l'embonpoint, probablement qu'elle s'entraîne pas à tous les jours et qu'elle ne mange pas bien à tous les jours. Puis il y a rien, je suis pas en train de juger les personnes qui font l'embonpoint. Je suis juste en train de dire que les personnes qu'on va suivre, c'est les personnes des walk the talk. Et ça paraît physiquement pour, par exemple, la personne au gym, la personne, la prof de gym, le diététiste, etc. OK? Donc, c'est la même chose pour nous. Si que on demande à nos enfants de ramasser leurs électroniques et on est nous-mêmes sur notre électronique, qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont pas être inspirés à pas être sur leur électronique. Ils vont dire, bon, ben, les autres sont sur l'électronique, je vais faire moi aussi. Puis, c'est le comportement humain en général. C'est des, tu sais, en tant qu'adulte, on fait la même chose. On va suivre quelqu'un qui walk the talk. On va pas suivre quelqu'un qui dit quelque chose, puis virer de bord, il se comporte pas bien. Donc, comme parents, on se doit de changer pour que nos enfants changent, pour qu'ils nous écoutent. Puis c'est bien plus alléchant pour eux, bien plus intéressant pour eux de nous voir, quand ce qu'ils nous voient aller, ça leur donne plus le goût, ça les inspire de le faire, qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Tu sais, comme genre, mange des fruits puis des légumes à l'école, puis nous autres, on est là, puis on se bourre de crab, de fries, de croquettes à tous les repas, tu sais. So, c'est sûr que l'enfant va pas être intéressé à bien manger pour aller à l'école. Il va vouloir manger comme nous autres. Donc, c'est ça que j'ai réalisé dernièrement. On leur demande quelque chose, mais est-ce qu'on leur montre vraiment le chemin nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment l'exemple de ce qu'on veut pour eux? Fait qu'ils apprennent par observation. Ils voient notre comportement. Ils absorbent nos émotions. Ils voient tout qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, mais le pourcentage de quoi ce qu'on dit est vraiment minime par rapport à nos gestes, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on réagit, comment qu'on se comporte, comment sont nos émotions, etc. Donc, puis même nous autres, comme moi, je me rappelle quand j'étais à l'école,
J'écoutais plus un enseignant qui était dévoué dans sa matière qu'un enseignant qui carait pas. OK, puis tu veux que je m'intéresse dans ton cours, mais toi, tu t'intéresses pas dans ton cours. Tu enseignes, mais t'es pas intéressé, t'es même pas, tu cares pas, t'es juste fade. So, est-ce que j'avais tendance à écouter? Non. Puis rappelle-toi-en, les personnes qui t'ont marqué dans la vie, c'est qui t'a marqué le plus? C'est-tu les personnes qui étaient passionnées dans leur domaine, qui étaient passionnées par qu'est-ce qu'ils nous enseignaient, par qu'est-ce qu'ils nous transmettaient, ou c'était la personne qui ne carait pas? Puis tu vois dans la posture, là, tu sais, tu vois comme la posture de la personne, elle care pas, tu sais, elle parle moins bien, ou tu sais, elle est moins dedans, tu sais. Donc, on veut que nos enfants se transforment, on veut que nos enfants se comportent bien, on veut euh, plein de choses pour nos enfants, mais nous, est-ce qu'on fait 100% de qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Tu sais, on veut un meilleur futur pour eux. Est-ce qu'on crée le futur que eux pourraient avoir envie de vouloir pour leur futur? On est-tu en train de créer pour eux? Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce que c'est inspirant pour eux? Est-ce que c'est le type de vie qu'ils veulent plus tard? Est-ce que c'est le type d'adulte qu'ils veulent être plus tard? C'est comme, moi, mes enfants, ça a vraiment été ma source d'inspiration, ma source de motivation. Moi, mes enfants, c'est ma source de motivation. Je m'entraîne pour eux autres, je me prends en main pour eux autres, je me reste en santé pour eux autres. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que j'ai beaucoup à travailler dessus. Tu sais, comme je te dis, je demande à ma fille de se coucher de bonne heure, mais entre moi puis toi, je me couche pas de bonne heure, là. Tu sais, elle est pareille comme moi, c'est une gibou de nuit. Donc, comment espérer qu'elle se couche de bonne heure quand ce que elle sait bien que maman se couche tard? Tu sais, je me couche pas de bonne heure. So, c'est sûr que elle, ce qu'elle a une tendance de se coucher tard, ben, elle va dire, well, je suis pas la seule, ma mère se couche tard aussi, you know? Fait que ça, je sais que c'est un gros travail pour moi, le sommeil. En ce moment, ça, c'est un de mes challenges. Puis la nutrition, là, je te dirais, je suis comme à 60% là, de ce que je veux. Tu sais, comme j'ai un autre 40% à travailler entre moi et toi, là. Mais mes enfants mangent bien, heureusement. Il y a parce que j'achète des fruits, des légumes, fait que je fais sûr qu'ils en mettent dans leur lunch. Mais c'est sûr, la fin de semaine, c'est différent, là. On mange moins bien, là, tu sais. Euh, but, oui, comme ça, OK, mettons, qu'est-ce que t'es aujourd'hui, OK? Et ça serait eux 20 ans plus tard. Est-ce que c'est ça que tu veux pour eux dans 20 ans? Qu'est-ce que toi tu es aujourd'hui? La pause ici est volontaire. Il y a une intention derrière la pause parce que je veux vraiment que tu aies une prise de conscience en ce moment. S'il y a des choses en ce moment que tu n'es pas fier de toi, tape-toi pas dessus, s'il te plaît. C'est pas ça l'intention ici. C'est pas de te taper dessus. C'est de faire Oh, OK. I know what I need to work on. C'est ça la réaction que je veux t'aider aujourd'hui. Je sais qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour un meilleur futur pour moi, en premier, hein, tout en soi en premier, et pour mes enfants. Parce que le parent que tu es aujourd'hui va influencer le futur de ton enfant. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu es fier, puis que tu es wow, c'est ça que je veux pour mon enfant? Et qu'est-ce que, comme moi, c'est le sommeil, la nutrition, euh, le, mes émotions, là, tu sais, puis j'ai une bonne gestion émotionnelle, ben, je sais, j'ai encore du travail à faire. Puis aussi, l'autre affaire, ça serait peut-être, tu sais, oui, j'utilise beaucoup mon cellulaire pour le travail et tout ça. Ça serait comme vraiment de mettre plus de côté, plus souvent, encore plus que quoi je fais déjà. Ça, c'est ça que j'aimerais, tu sais, comme vraiment être présente à 100%. Puis mettre ma business de côté pour être 100% avec eux. Ça, c'est une autre affaire que j'aimerais travailler. So, je te partage 4 choses
4 choses que moi j'aimerais travailler sur mon intention aujourd'hui. Pas mon intention, mais qu'est-ce que j'aimerais entendre de toi? J'aimerais ça que tu viennes me voir en privé puis tu me dises, hey, Joanie, je réalise des choses, j'ai réalisé ton podcast, ton épisode m'a fait réaliser. Wow! Il y a ça, puis ça que j'aimerais s'améliorer pour mon enfant parce que c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui est le futur que je projette pour mon enfant? Parce que, veut pas, inconsciemment, nos enfants vont prendre nos traces. Des fois, c'est soit qu'ils vont à l'extrême. Tu sais, pense à toi quand tu étais enfant. Tu vas dire, moi, je ferai jamais ça à mes enfants. Comme j'ai été élevée de même, je ferai jamais ça à mes enfants. Puis tu vas faire complètement l'opposé, là, comme extrêmement l'opposé. Ou, oui, parce que des choses que je ne reproduis pas que mes parents ont faites, ça, je suis complètement l'autre extrême. Et l'autre chose, je me vois aller, puis il y a plein d'affaires que je me comporte comme mes parents, là, tu sais, que j'avais comme inconsciemment, que j'étais inconsciente par rapport à ça, que autres faisaient, puis ça me tannait. Puis là, je le fais, puis je suis comme, oh my God, je suis comme, c'est d'en bas pas cool, puis là, je fais penser à mes parents, tu sais. Puis c'est pas cool pour mes enfants. Fait que, pense à toi quand t'étais enfant, puis vois-toi qu'est-ce que t'es aujourd'hui par rapport à tes parents, puis je suis sûre t'as au moins la moitié, et sinon plus, de choses que tu fais comme eux autres, puis c'est inconscient. Fait que, en plus que c'est inconscient, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants qui devient naturel pour toi et qui va s'ancrer inconsciemment, puis c'est bon pour eux autres? Quelle sorte d'habitude que tu veux leur transmettre dans leur inconscience, que ça va devenir une habitude pour eux autres, c'est plus tard inconsciente. Tu sais, comme moi, par exemple, je suis une fille active physiquement, je fais du sport régulièrement, c'est dans mon quotidien maintenant, parce que mes parents le faisaient. Je voyais ma mère aller marcher, ma mère allait faire du yoga, papa avait, plus tard, il se laissait plus aller, là, après que ma mère est décédée, là, mais j'étais déjà rendue une adulte, mais je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, il y avait ses weights, il y avait des choses de boxe dans le sous-sol, il y avait des weights dans son garage. Fait que, tu sais, moi, j'ai été comme submergée de ça. Tu sais, c'est pour ça que pour moi, c'est rendu naturel, c'est normal faire du sport. Tu sais, c'est ancré vraiment dans mon ADN, dans mon identité, moi, là. Tu sais, comme, fait ça, c'est une habitude que les autres ont fait, que je leur remercie, que je suis grateful parce que c'est facile pour moi aujourd'hui à cause de ça, tu sais. Fait quoi est-ce que tu aimerais pour ton enfant qui soit facile pour lui plus tard, tu sais? So, je trouve que c'est un bel exercice de journaling. La question que tu pourrais écrire, ça serait ça, ouais. Qu'est-ce que aujourd'hui que j'aimerais transmettre à mon enfant que plus tard que ça devienne dans son identité, tu sais, que ça s'ancre dans son identité, que ça devienne normal pour lui. Parce que c'est bien plus facile, tu sais, comme mettons, moi, faire du sport, tu sais, je peux voir les personnes qui veulent se mettre dans le sport, mais ça n'a jamais été une norme chez lui. Ça va être plus difficile pour lui de se mettre dedans que moi, que ça a tout le temps été une norme, tu sais. Pareil comme moi, tu vois, je struggle sur l'alimentation parce que chez nous, on mangeait pas si bien. C'était beaucoup de patates puis des carbs à la galore, tu sais, fait que c'est sûr que moi, c'est mon struggle aujourd'hui. Puis le sommeil, pareil. Moi, mes parents, si bol. Et j'ai réalisé avec toi live que c'est le sommeil. Ma mère, c'est une Djibouti de nuit, ça se couchait pas. Ma grand-mère, qui est décédée il y a quelques années, des fois, elle dormait pas à 3 heures du matin. C'est comme, oh my God. Puis ma mère avait, comme ça se couchait tard. Fait que c'est pour ça, c'est un struggle. Puis j'aimerais tellement aujourd'hui être un petit gibou de matin, tu sais, un petit peu, pas un gibou, ça serait plutôt un oiseau euh, early bird, tu sais, comme c'est ça que j'aimerais pour transmettre à mes enfants, tu sais. Donc, quand ce que tu demandes à ton enfant de lire, est-ce que tu lis toi-même? Quand ce que tu demandes à ton enfant de ne pas être sur son électronique, est-ce que toi, tu n'es pas dessus? Quand tu demandes à ton enfant de se coucher, est-ce que toi, tu as tu sais, d'avoir des bonnes habitudes de sommeil? Est-ce que toi, tu as des bonnes habitudes de sommeil? Quand ce que tu veux que ton enfant mange bien, est-ce que toi, tu manges bien? Et quand ce que tu veux que ton enfant fasse du sport, qu'il soit actif, ait une bonne routine sportive, est-ce que toi, tu fais de même? Est-ce que
Quand tu demandes à ton enfant d'étudier le soir après l'école, qu'est-ce que toi tu fais après ton travail? Donc, c'était short and sweet aujourd'hui. C'est vraiment aussi simple que ça aujourd'hui. Puis, je veux juste te dire une chose aussi, c'est que ton enfant n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il n'a pas besoin d'un parent parfait, d'une mère parfaite. Il a besoin d'humilité. Il a besoin que tu lui montres, garde, ça fait des années que je te demande de plus être ton cellulaire, whatever, quoi ce que c'est, tu sais, de pas être ton électronique. Puis j'ai réalisé aujourd'hui que je suis dessus moi-même. Donc, moi aussi, je vais faire un effort. Je vais faire un effort de pas être dessus. Pour que toi aussi, que ça te soit plus facile pour toi, tu sois pas dessus. Parce que je comprends que les gestes que je commets ont un impact sur toi, une influence. Ça t'influence, qu'est-ce que je fais. Pas obligé de dire ça même, tout dépend là de ton enfant, là, ben, tu comprends ce que je veux dire. Euh, donc, que tu t'excuses, que tu demandes pardon, c'est juste ça qu'il y a de besoin. C'est correct de faire des erreurs. C'est correct. Et pour terminer, ici, quand, tu sais, si c'était aussi simple que ça, on veut voir nos enfants changer, on veut voir nos enfants évoluer, on veut les voir se fleurir, comme grandir, s'épanouir, être heureux. Mais si c'était plutôt nous autres qui avaient ce pouvoir-là de changer, d'évoluer, de se transformer, de s'épanouir, d'être heureux. Puis c'est ça que j'aime de ça, c'est que je te dis toujours, on ne peut pas changer l'autre. Jamais. Mais qu'est-ce qu'on peut changer, c'est nous autres mêmes. Donc, si tu veux voir la transformation chez ton enfant, si tu veux voir ton enfant évoluer, grandir dans la paix, dans la sérénité, dans le bonheur, dans l'épanouissement, dans le succès, commence par toi. C'est vraiment par toi que ça doit commencer. C'est ça, j'aime parce qu'on a le pouvoir, ça qu'on veut voir chez l'enfant, on a le pouvoir de faire que ça se réalise en ayant le pouvoir sur nous et en faisant les transformations que nous, on veut voir chez lui. Hein? Sois le changement que tu veux voir dans le monde, Gandhi. C'est ça qu'il voulait dire. Puis toi, tu as le pouvoir, tu as ce pouvoir-là parce que tu es son parent. Puis tu es toujours avec lui. Puis tu es son modèle, tu es son héros, tu es son idole. Tu es son exemple. T'es son influence, t'es son inspiration. Je te laisse là-dessus. Puis sache que si t'es prête, parce que t'es prête à faire ce changement-là, cette transformation-là, tu sais où me rejoindre. Mes infos sont en dessous. Si tu écoutes ceci sur YouTube, tu peux toujours venir me partager en commentaire, puis je vais aller te voir en privé. Et si tu m'écoutes en podcast, mes liens sont juste en dessous. Tu peux me contacter sur Instagram et sur Facebook en privé ou à info@joanie.ca, joani.ca, et on discutera ensemble si que ce cheminement-là, ce processus-là, tu es prête à le faire et que je suis la personne pour faire t'accompagner, te supporter dans cette transformation-là. Merci d'avoir été là. Merci de partager parce que je suis sûre qu'il y a d'autres femmes, d'autres parents qui aimeraient entendre ceci. Donc, je te souhaite une magnifique journée. Belle personne que tu es, belle femme, belle humaine. Et je te vois la semaine prochaine.